Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour parler de la HB Mini de H-Cigar, une box bien sympathique que m'a prêté la boutique Steam & Vap. Nous allons nous retrouver en gros plan pour en voir les détails. A tout de suite. Voici donc la HB Mini de H-Cigar. On va regarder un petit peu le packaging. Donc une boîte en carton sur laquelle on retrouve donc la marque H-Cigar, HB Mini. Hop. Au dos, on peut retrouver le dessin, le design de la box, les indications par rapport à l'humidité, le branchement USB, la batterie, le numéro de téléphone, le site, comment dirais-je, un tag de manière à se rendre directement sur le H-Cigar, sur le site de H-Cigar, les différentes logos normatifs. Ensuite, à l'intérieur, voilà, on va trouver un livre d'utilisateur. Ensuite, on va trouver donc la box qui est bien enveloppée dans un petit sac plastique. Voilà, la box. On voit ici qu'il y a une forme de fête dans une mousse, donc ce qui la cale parfaitement pour le transport, il n'y a pas de souci. Elle ne peut qu'arriver en bon état. Et ensuite ici, nous avons un câble USB qui permet de la brancher et un tournevis plat. Voilà. Donc on va laisser tout ça là. Donc le livre de l'utilisateur, on va l'étudier un tout petit peu rapidement, je vais le survoler, mais on va passer de toute façon toutes les caractéristiques en détail. Donc nous avons un connecteur 510 qui est ajustable, c'est pour ça qu'il y a le petit tournevis bleu qui est livré avec, mais il est également sur ressort. Nous avons le bouton, comment mettre la box en marche arrêt, le changement de mode, en voltage ou en wattage variable. Vous pouvez retourner l'écran également, vous avez donc la batterie, le contrôle automatique de la batterie. Si jamais vous allez vaper en dessous de 3,2 volts, la box s'arrêtera. Comment dirais-je, des petites LED de manière à pouvoir vérifier que la batterie est en charge ou qu'elle est chargée. Les protections de cette box sont l'inversion de polarité, si jamais il y a un court-circuit, la résistance trop basse, la batterie avec un voltage trop élevé, la batterie avec un voltage trop bas, et la température protection, donc une protection contre la température, mais pas la température du coil, uniquement la température de la box en interne. C'est-à-dire que si la batterie si la box dépasse les 65 degrés centigrades internes, obligatoirement la box se mettra en sécurité. Donc voilà, tout le reste, on va le voir de toute façon en détail. Nous avons ici le minimum et le maximum que nous pouvons regarder. Donc en sortie, nous avons au minimum 7 watts, au maximum 30 watts. C'est une DNA30, une vraie DNA30. En sortie de voltage, vous avez de 1,1 volt à 9 volts. En sortie d'ampérage, c'est 12,2 ampères. En atomiseur résistance, la résistance de l'atomiseur, je veux dire de 0,2 à 3,3 ohms. En voltage, pour la batterie, vous avez de 3,3 à 4,5 volts. Et en décharge en ampérage, vous avez de 1,5 à 3 ampères. Il y a une erreur de frappe. 10 ampères, 30 ampères. Voilà. Donc on va passer un petit peu à la box. Donc je viens de parler de la batterie et de la charge. On va regarder ça tout de suite parce que ça c'est vraiment extra. Donc vous avez le mini USB ici qui permet de charger avec une petite diode juste là au-dessus qui est rouge quand on charge et vert quand on décharge. Et ça, je trouve ça vraiment très très bien. Voilà, ça, et ça permet en même temps, le fait qu'elle soit passée ici et non en dessous, ça permet de poser la box et de la mettre en charge sans aucun souci. N'est-ce pas? Je vais vous montrer ça avec le câble. Malheureusement, la prise est un petit peu trop loin. Mais voilà, vous mettez votre box de cette façon. Vous branchez la box. La prise USB est un petit peu raide, mais ça marche bien. Voilà. Celle-là est toute neuve, donc c'est pour ça. D'accord, vous pouvez la poser comme ceci, la mettre en charge, et il n'y a pas de souci. Vous pouvez vaper également avec sans aucun problème, puisque vous pouvez vaper pendant la charge. Ça, c'est vraiment très bien. Voilà, donc ici, nous avons également, voilà, c'est un plot 510 qui est ajustable, d'où le fait que vous avez
comment dirais-je, le tournevis pour pouvoir le régler. Ensuite, voilà. Donc elle est faite en zinc avec une matière, un recouvrement en électrozingué, je pense, en gris graphité, qui est assez joli. Ça brille, c'est vraiment très joli. Vous avez également, je vais couper le flash parce que ça fait un petit peu d'ébloui. On est un petit peu ébloui. Donc vous avez un logo, le logo H-Cigar dessus, un design un petit peu particulier qui est le sien. Et moi j'aime beaucoup, en relief. C'est vraiment c'est joli. C'est bien fait. Le bouton marche arrêt, le bouton pour monter et descendre les voltages. Ici, de ce côté-là, on va retrouver le côté batterie. Donc pour pouvoir enlever sa batterie, c'est vraiment très simple, il n'y a pas d'outil. C'est directement, vous glissez, vous remettez en place. Voilà. Si jamais vous démontez le couvercle, pour ne pas vous tromper, la partie blanche ici doit se trouver en bas de la box. Pour poser le couvercle dessus, c'est fini. Voilà. Ça, c'est vraiment extra. Pour enlever la batterie, vous avez une petite sangle à l'intérieur qui vous permet de sortir la batterie sans difficulté. On peut s'apercevoir dans cette box que il n'y a aucun point de colle. Rien du tout. Il n'y a aucun point de colle nulle part. Il y a juste les points de soudure, bien sûr, pour l'électricité, mais il n'y a pas de point de colle. Tout est vissé dedans. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Vous n'avez pas de... Enfin, c'est propre. C'est vraiment très, très propre. Vous avez la marque HB Mini ici. Vous avez une opercule de sécurité ici. Vous avez le petit logo plus ici pour pouvoir insérer la batterie, bien sûr, avec la bonne polarité dans le bon sens. De toute façon, la box ne se mettrait pas en route. Mais voilà, c'est bien de la mettre dans le bon sens directement. Donc ensuite, vous remettez votre batterie de cette façon. Voilà. Votre batterie est en place. Enfin, moi, je trouve ça génial parce que c'est vraiment ultra rapide. Et ensuite, vous reprenez votre couvercle. La partie blanche en bas, vous le mettez dessus. Votre box est remontée. Voilà. L'écran, c'est un écran miroir. Moi, j'aime beaucoup les écrans miroirs. Donc, je vais couper un petit peu ça, genre, parce que ça fait un miroir. Donc ici, vous voyez normalement mon téléphone, le support. Et moi qui suis derrière. Donc voilà, ça c'était une petite aparté. Pour mettre la box en route, c'est simple, vous appuyez 5 fois dessus. 1, 2, 3, 4, 5. Ah, elle était déjà en route, pardon. Vous voyez le fait de sortir et de remettre la batterie. Donc là, vous avez plusieurs indications sur l'écran. Vous avez, je vais faire une mise au point. Enfin, je vais surtout descendre. Voilà. Donc vous avez en haut les ohms. Juste en dessous les ohms, vous avez le voltage qui est appliqué sur le montage que vous avez fait. Mais bien sûr ici il n'y en a pas puisque il n'y a pas d'atomiseur de montée dessus. Et le nombre de watts. Ensuite, un des avantages de cette box, c'est que si vous voulez retourner l'écran de droite ou de gauche, suivant comment vous allez vaper, vous appuyez sur la touche mise en route et le touche plus pendant 5 secondes et la touche plus pendant 5 secondes, pardon. Donc on va le voir ici. Voilà, je vais le faire. Et vous allez avoir une rotation de l'écran, ce qui permet de vaper dans ce sens-là. Pour les droitiers par exemple. Moi qui suis gaucher, je l'utilise bien sûr de l'autre côté. Donc je répète l'opération. Et voilà. Nous avons la box qui s'est remise dans l'autre sens. Voilà. Donc ensuite, vous voulez changer de wattage à voltage. Alors là, c'est très simple. Vous appuyez 3 fois 1, 2, 3 ici. Et vous passez en voltage. Vous voulez passer en wattage de nouveau. 1, 2, 3. Et vous passez en wattage variable, bien sûr, et voltage variable. Ensuite, pour arrêter la box, il suffit de rappuyer 5 fois dessus. 1, 2, 3, 4, 5. La box est éteinte et coupée. Ensuite, pour mettre la box en route, on va recommencer la même opération. 1, 2, 3, 4, 5. La box s'allume avec une petite animation HB Mini et 20 watts. Pour l'écran, il me reste à vous montrer le petit logo qui s'allume quand on vape dessus. Donc je vais monter un atomiseur. Ici, c'est un Fogger V4. Voilà. Ici. Et vous allez voir que quand on vape, il y a un petit logo. Je vais vous le montrer ici. Voilà, c'est une pipe qui vous donne
Vous voyez, je suis en train de monter les wattages, moi. Je sais pas, j'appuie pas sur le bon bouton. C'est normal, j'ai les mains un petit peu loin. Voilà, qui nous donne le nombre de secondes à laquelle on watt. Le montage, tout à droite, il y a deux chiffres. Il y a le coil à 0,5 ohm et la puissance que l'on applique, 20,8 watts. Voilà. Donc ça, ce sont les affichages que vous allez trouver. Donc là, je suis à 3,2 volts pour 20,8 watts. C'est normal parce que j'ai un montage de 0,5 ohm, je crois. Si je me souviens bonne, voilà, 0,5 ohm. Donc voilà. Donc voilà le petit tour. Alors c'est voilà le tour de cette box qui est vraiment une bonne box. Moi je l'aime beaucoup. La tenue en main est impeccable. En plus le bouton en haut, enfin c'est quelque chose que j'aime beaucoup, que j'apprécie beaucoup. L'écran sur le dessous, bah, pour moi qui suis droitier, quand je vais vaper, bah voilà, c'est plus facile pour moi de vaper de cette manière-là, n'est-ce pas? Hop, j'appuie dessus, je peux lire ce qu'il y a d'écrit. Donc check atomiseur, parce que je n'ai pas d'atomiseur dessus, obligatoirement. Qu'est-ce que je peux dire d'autre dessus? La simplicité d'utilisation, la robustesse de cette box parce qu'elle est en zinc, donc effectivement elle pèse son poids, mais c'est vraiment une box qui est très robuste, on le sent quand on l'a dans les mains. La simplicité de mise en place et du retrait de la queue, ça c'est vraiment extra. Le contrôle de température qui est vraiment bien aussi, j'aime beaucoup, puisque le contrôle de température, ben, si jamais la box surchauffe parce qu'on a une batterie dedans qui est en train de chauffer par exemple, justement, et ben, ça permet de se mettre en sécurité. Donc la sécurité c'est toujours très très appréciable. Vous avez également ici les 4 rigoles d'airflow qui permettent d'alimenter un atomiseur qui serait monté avec un airflow par le bas. Et voilà. Ben, écoutez, on va passer en plan plus large. Ici, vous avez également ici les trous des vents de la batterie qui sont assez nombreux tout autour de l'écran. On pourrait dire que le fait de poser la box sur son écran, c'est un souci, mais absolument pas parce qu'ici, il y a un rebord. Je vais vous faire un gros plan. Voilà, ici, il y a un rebord, là. Ce qui fait que quand on pose la box à plat, on est posé sur ce rebord et non pas sur l'écran qui est ici. Donc il n'y a pas de souci, sauf bien sûr si vous posez votre box sur une poignée de gravier. Mais ce qui est rarement le cas, je pense, pour chacun d'entre nous. C'est rare que nous posions nos box ou nos mods sur des graviers. Donc, mais sinon, voilà, il n'y a pas de souci. Vous pouvez bien sûr la poser de cette manière-là, comme vous voulez, à partir du moment où l'atomiseur que vous avez monté dessus n'a pas de souci d'étanchéité. Vous pouvez en faire exactement ce que vous voulez. La finition est vraiment jolie, en gris graphité, c'est vraiment super, parce que ça brille au soleil, enfin c'est sympa. C'est pailleté, c'est vraiment très joli. La prise en main avec les petits grips qu'il y a dessus, je trouve ça pas mal. Voilà, les boutons sont assez jolis, également. L'avantage, c'est quand vous branchez votre box ici, vous avez la petite LED qui se trouve là. Et du coup, quand vous regardez votre box en face, vous allez avoir la couleur de la LED qui va se trouver ici, qui va se refléter à l'intérieur de ce bouton. Donc vous allez savoir si elle est en charge ou si elle est chargée. Donc si elle est rouge ou verte, parce que quand la batterie est chargée, elle passera au vert. Vous avez des petits opercules en plastique, là ça n'est pas rayé. Hein. C'est un petit cache en plastique qui permet de protéger les boutons. J'en ai un qui est parti ici, mais celui-ci est resté, donc pour l'instant je le garde. Celui-ci également. Comme c'est une box qu'on me prête, je préfère l'aménager, bien entendu. Donc voilà la finition de cette jolie box qui vraiment est pas mal. C'est une vraie DNA 30, je le répète. C'est quelque chose qui est assez sympathique parce que l'utilisation, vous avez une vape lisse, c'est vraiment pas mal. Voilà, le système de clapet là, ça c'est vraiment extra. Franchement, ça pour changer les batteries, je crois que c'est vraiment super. En plus, ben sincèrement, on est sans arrêt en train de jouer un petit peu avec, mais c'est pas mal. C'est un déstressant à la fois. Donc voilà, on va passer maintenant en plan large et puis on va regarder comment va cette petite box qui est vraiment, qui n'a rien envie à des grandes box. Donc nous voilà en plan large. Franchement, ça va très fort, ça va bien. Et puis la vape, franchement, elle est lisse sur cette DNA 30, je le rappelle, parce que c'est du matériel qui est dedans quand même. C'est une DNA 30. Donc voilà, on va faire un petit peu le tour des plus et des moins. Alors, je vais parler des plus. Son design, que j'aime beaucoup, pour moi c'est un plus. La matière dans laquelle elle est travaillée également, c'est-à-dire du zinc avec un recouvrement d'électrozingué, ce qui veut dire que c'est du costaud. C'est vrai que c'est un petit peu plus lourd que les box en aluminium qu'on trouve, mais l'avantage c'est qu'on sent qu'en main, on la sent très très bien en main et on sent que c'est du costaud. Il n'y a pas de souci de ce côté-là.
Nous avons la possibilité de la mettre en charge debout. Donc ça c'est bien, parce que quand par exemple on a un montage Genesis dessus, pour la coucher on a toujours peur que le Genesis se mette à fuir. Là il n'y a pas de souci, vous pouvez la poser sur la table, la mettre en charge, vous pouvez vaper en étant à l'ordinateur ou quoi que ce soit, ou en voiture, ou enfin voilà, je vous le déconseille en voiture bien sûr, parce que sinon c'est pas bien. Nous avons aussi la possibilité, les capacités de cette box qui vont donc de 0,2 ohm à 3 ohms, en voltage de 1,1 volt à 9 volts. Enfin voilà, c'est une plage qui est assez large pour une DNA 30, donc c'est sûr, ça n'est que 30 watts, pour certains qui prennent des 100, des 150 watts, etc. Mais cette box-là, elle a une plage qui est très très grande au niveau des montages que l'on peut faire dessus, et elle tient. Ses capacités sont tenues à chaque fois, il n'y a pas de souci, vous pouvez monter à fond avec sur chaque type de coil, il n'y a aucun problème, elle ne va pas s'arrêter, elle ne va pas disjoncter, elle ne va pas se mettre en sécurité puisqu'elle est prévue pour, donc il n'y a pas de problème de ce côté-là. L'écran miroir aussi qui est agréable, le fait que l'on puisse retourner cet écran, parce que moi qui suis gaucher et non pas droitier, comme je l'ai dit dans la vidéo tout à l'heure, j'ai fait une erreur. Quand moi je lis l'écran, pour moi c'est simple sur celle-ci parce que je peux retourner l'écran, mais sinon pour la plupart des box, j'ai la box d'un droitier et donc quand je lis, mon écriture est à l'envers, donc je suis obligé de changer de main et de lire. Donc voilà, bien sûr, sinon je ne change pas de main parce que j'arrive à lire à l'envers aussi de temps en temps, ça dépend des affichages qu'il y a, mais c'est vrai que c'est quand même plus pratique de pouvoir retourner son écran. La possibilité également de changer son accu très rapidement. La protection contre la température, c'est-à-dire que si un jour on est pressé, on va mettre un accu qui nous reste sur nous, qui est chargé, mais qui n'est pas forcément, par exemple, une VTC 4 alors qu'on a un subbaume de montée dessus. Et bien dans ce cas-là, si jamais la batterie se met à chauffer, la box se mettra en sécurité avant qu'il y ait un incident. Et tout ce qui est de sécurité pour nous, c'est bon. Le plot positif qui est réglable, ça c'est vraiment bien. Il n'est pas sur ressort, mais mon erreur tout à l'heure en gros plan, c'était simplement que j'ai testé cette box avec mon Fogger V4, mais également avec mon subtank. Mon subtank est à un plot 510 sur ressort, et donc c'est pour ça que dans ma tête j'étais sur ressort. Mais bien sûr, il n'est pas sur ressort, il est juste réglable simplement. Mais ça rend les atos flush, il n'y a aucun souci de ce côté-là. C'est très bien fait, c'est très costaud. Voilà, je pense que c'est la robustesse de cette box, ça c'est vraiment un gros point positif, c'est la robustesse de cette box. C'est vraiment sympathique. Ensuite, en point négatif, écoutez, j'en ai pas trouvé, j'ai pas trouvé de point négatif. C'est vrai que j'ai cherché des points négatifs, j'en ai pas trouvé, on va dire peut-être le poids. Allez, le poids par rapport à une box en aluminium, c'est vrai que ça peut être un point négatif pour certains. Pour moi, ça n'en est pas du tout parce que franchement, l'aspect costaud de cette box, ça ne me dérange pas du tout. J'ai aussi des modes beaucoup plus gros, donc c'est peut-être pour ça, mais voilà, toujours est-il que voilà, hormis ça, c'est le seul point que je pourrais dire qui pour moi n'est pas un point négatif. C'est gage de sa robustesse justement. Donc voilà. Sinon, c'est une box franchement qui va vraiment bien. Là, je suis en sub-ohm puisque je suis à 0,5 ohm avec à 20 watts, enfin 21 watts pratiquement. J'envoie 3,2 volts. L'accu tient bien, enfin il y a pas de souci, c'est une BTC 4 bien entendu. J'ai déjà vapé en étant connecté bien sûr à mon ordinateur ou je l'ai testé aussi comme ça. De cette manière-là, il n'y a aucun souci. Il n'y a pas de problème. Ah si, il y a peut-être un petit point négatif que je voudrais aborder avec vous, c'est qu'il n'y ait pas eu une sécurité. C'est-à-dire que quand on veut, enfin une sécurité, la box va se mettre, l'écran va se couper au bout de 20 secondes et elle va se mettre en stand-by au bout de 2 minutes. Donc au bout de 2 minutes, il va falloir la rallumer pour pouvoir, 2 minutes sans utilisation, il va falloir appuyer 5 fois sur le bouton pour pouvoir la remettre en route. Mais sinon, vous ne pouvez pas la mettre en mode sécurité, c'est-à-dire bloquer le bouton qui est en haut. Mais comme elle se bloque au bout de 20 secondes, l'écran se coupe, pour la rallumer, de toute façon, il va falloir appuyer dessus au moins une fois ou deux pour qu'elle se réveille de cette mini-veille, on va dire. Donc ça pose pas de souci, de plus les boutons sont fermes. Donc moi j'ai jamais eu de soucis avec, ça fait plus de 15 jours maintenant que je teste cette box et j'ai pas eu de soucis, je la mets dans la poche, etc. J'ai eu aucun souci. Bien sûr je l'avais pas avec des clés, mais je l'ai déjà mise dans une de mes poches parce que j'ai un bouton multipoche et sans faire trop attention à chaque fois de ce qu'il y avait dedans. Et si vraiment j'étais amené à prendre ma voiture et donc là à me tenir dans des postures un petit peu particulières qui seraient amenées à appuyer sur le bouton, et bien tout simplement j'éteignais la box. Donc voilà. Hormis ce petit point négatif où effectivement on pourrait avoir quelque chose pour bloquer comme ça se fait sur d'autres box, un verrouillage de sécurité, il n'y en a pas, c'est la seule chose qu'il n'y a pas, sinon c'est une box vraiment excellente. Donc voilà, eh bien, écoutez sur ce,
Bonne vape à tous.